Valentin, pour la umpteenth fois, a vu des plus grands garçons harceler un petit garçon. Celui-ci pleurait, se cachait, mais revenait toujours à sa place près du magasin, tendant de nouveau la main. Valentin l'avait déjà vu pendant plusieurs mois, mais il ne les avait jamais rencontrés auparavant, probablement des étrangers de passage. Cette fois-ci, il a décidé d'intervenir, sortez d'ici. Dans les cercles de mendiants, peu de gens ne connaissaient pas Valentin, il était toujours seul, ne se rapprochant jamais de personne. Et s'il y avait des problèmes, il les résolvait rapidement avec ses poings. Valentin avait des poings lourds et savait se battre plutôt bien, même depuis l'époque où il était un simple homme. Les adolescents se sont dispersés, et le petit garçon, qui devait avoir 6 ans tout au plus, l'a regardé avec effroi. Ne crains rien. Comment t'appelles-tu? Pas de nom. Tu es avec qui? Pourquoi personne ne te défend? Tous les mendiants sans abri étaient des clans, ils travaillaient pour un clan, se déplaçaient avec le clan. Et bien sûr, ils défendaient les leurs. Mais ici, il y avait un seul enfant, sans aucune protection. Personne pour me défendre, j'ai fui. Fui? Voilà donc. Alors pourquoi ne te rends-tu pas? Ils te placeront dans un foyer pour enfants. Je ne veux pas aller dans un foyer pour enfants, l'enfant renifla. Je dois trouver ma famille. Es-tu sûr d'avoir une famille? Oui, l'enfant serra les lèvres avec obstination. Valentin le regardait et comprenait que les plus grands garçons le battront simplement et ne lui laisseront aucune chance de survivre. Oh, que vais-je faire de toi? Tu as faim? Beaucoup. Eh bien, viens, je vais te nourrir. Il se dirigea vers son repère. Il ne regardait même pas si le garçon le suivait ou non. S'il venait, tant mieux, sinon tant pis. Le garçon le regarda un moment puis se précipita derrière lui. Non seulement il avait très faim, mais aussi le froid était si intense que son nez le piquait. En général, Philippe a toujours vécu dans la rue. Non, il savait avec certitude qu'il avait été autrefois chez lui. Mais pendant tout le temps qu'il se souvenait, il était sans abri. Il se trouvait dans une grande compagnie de mendiants où il y avait aussi quelques autres enfants. Philippe avait un caractère rebelle, ce qui lui valait souvent des coups de la part des adultes. Il avait un seul rêve et un seul secret. Son rêve était de retrouver sa famille. Il était convaincu qu'un jour il les retrouverait. Quant à son secret, il ne le révélait à personne. Seule une sans-abri le connaissait, avec qui il entretenait une relation très chaleureuse. Mais elle est morte de froid, ivre, il y a 3 mois. Philippe était donc totalement sans protection et a décidé de s'enfuir. Il était arrivé dans cette ville dans un wagon de marchandises, presque gelé. Ensuite, il se réchauffait pendant la journée à la gare jusqu'à ce qu'une femme de ménage le chasse. La ville s'est avérée non seulement inhospitalière, mais aussi saturée de sans-abri. Bien sûr, il réussissait à mendier un morceau de pain, mais avec beaucoup de difficultés. Il avait également aperçu cet homme costaud, il lui avait même demandé à ce sujet au mendiant sans jambes qui jouait de l'accordéon sur le marché. Celui-ci avait dit que c'était Valentin, un sans-abri solitaire que même les autres avaient peur d'approcher. C'est un homme effrayant, je te le dis. S'il se met en colère, il mettra une dizaine de personnes à terre sans se fatiguer. Mais lui, il ne cherche pas les ennuis. Il est solitaire, il n'a besoin de personne. Il a probablement vécu quelque chose de mauvais dans sa vie. Maintenant, Philippe marchait à côté de lui et comprenait qu'il était tellement fatigué, tellement gelé, qu'il se fichait complètement de savoir s'il était effrayant ou non. Ils sont arrivés à une sorte de cachette et Valentin a écarté les boîtes qui bloquaient l'entrée. Eh bien, pourquoi tu restes planté là? Grimpe. Et Philippe grimpa, que pouvait-il faire d'autre? Il faisait chaud là, dedans, et on lui donna à manger, alors le garçon s'endormit immédiatement, habillé comme il était. Pour une raison quelconque, maintenant que ce grand homme était à côté de lui, Philippe n'avait plus peur du tout. Il se sentait même calme.
Valentin secoua la tête, sortit d'un tuyau un grand pull, le secoua et recouvrit l'enfant avec. Valentin et Philippe étaient ensemble depuis une semaine. Valentin était émerveillé de voir à quel point Philippe était curieux, intelligent et bavard. Il pouvait parler sans s'arrêter, comme s'il avait gardé le silence pendant des années et qu'il voulait maintenant tout raconter. En général, Valentin comprenait que ce petit Philippe était pour lui comme une bouffée d'air frais. Environ 7 ans plus tôt, Valentin s'était retrouvé dans la rue précisément parce qu'il avait perdu son enfant. Il ne se blâmait que lui, même pour la disparition de ses Isabelle et Marie, sa femme. Son épouse disait depuis longtemps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la voiture. Mais il n'avait pas le temps. Il s'était assis, avait fait un tour avec sa voiture, tout semblait normal. Il avait dit à Marie qu'elle inventait tout. Qu'elle commande un taxi alors. Et le lendemain, ils se sont écrasés. Personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé. La voiture s'était simplement écartée de la route. Plusieurs expertises ont été réalisées, mais toutes les caractéristiques techniques étaient normales. Les freins fonctionnaient, les roues étaient en bon état. Mais peu importait maintenant. Ce qui importait, c'était qu'il avait perdu ses petites filles. Valentin se retourna brusquement, « Philippe, courons !» Et ils se mirent à courir. Il y avait un nouveau maire en ville, il l'avait appris grâce aux affiches publicitaires. Et ce nouveau maire avait promis qu'il n'y aurait plus aucun sans-abri en ville d'ici un mois. Le maire n'avait pas précisé où il les mettrait, et il ne voulait pas le savoir. Ils ont d'abord couru, puis ils ont sauté dans un train. Quand ils en sont descendus, ils ont simplement suivi un sentier. Au loin, ils pouvaient voir un petit village, mais cela ne leur donnait aucune joie. Ils ne pouvaient pas compter sur la bienveillance des gens à leur égard. Et se cacher dans le village pour se réchauffer n'était pas possible. Ce n'était pas une ville après tout. Valentin sentait que ses pieds et ses mains étaient engourdis par le froid. Il jetait des coups d'œil à Philippe, qui se tenait plutôt bien, mais son nez était déjà tout bleu. « Et, vous êtes fou ? Par un tel froid, et avec un enfant en plus. Entrez vite. » Valentin se retourna, près de la barrière d'une des maisons se tenait une femme. Elle avait l'air d'avoir 30 ans, peut-être un peu moins. Mais dans ses yeux, c'était la nuit. Vous savez, il y a ces yeux, là, impénétrables, où ne subsiste que la tristesse et la douleur. Merci, madame, nous ne vous dérangerons pas. Le garçon est complètement gelé. Ils entrèrent dans la maison et se tinrent dans un coin. Déshabillez-vous, je vais vous verser du thé. Valentin enleva son grand manteau, et il enleva la veste de Philippe. Philippe ne finit pas son thé, il se sentit mal juste à table. Vous pouvez mettre l'enfant sur le canapé, là. Valentin était confus, mais vous savez, nous ne sommes pas particulièrement propres. Nous allons tout salir ici. Ce n'est rien, je vais nettoyer. Posez-le. Valentin transféra l'enfant endormi, le mit sur le canapé et resta immobile. Il y avait un portrait accroché au mur, cette même femme, à côté d'elle un homme et une petite fille très jeune, à peine 2 ans. Et il fut frappé par la ressemblance de la petite fille avec Philippe. Bon sang, qui sait, peut-être que Philippe avait des liens avec eux. Reposez-vous un peu, je dois aller travailler, j'ai la traite du soir. La femme les laissa complètement tranquillement chez elle et partit. Valentin finit par s'endormir, s'installant sur le canapé à côté du petit garçon. Il fut réveillé par un coup à la porte, la propriétaire rentrait du travail. « Alors, vous dormez ? Nous allons dîner maintenant. » Philippe dormait encore pendant que Valentin s'asseyait à la table. Il examina attentivement la femme pour la première fois, belle, mais très triste. Bien que l'homme ait l'impression de tout comprendre. S'il n'y a pas de poupées et de jouets dans la maison, il est fort probable que les petites filles ne soient plus de ce monde. C'est pourquoi elle a les yeux ainsi. Je m'appelle Valentin. Et moi, je suis Catherine. Excusez-moi pour ma question. J'ai vu un portrait là-bas.
La femme sursauta comme frappée. Puis elle s'assit. C'était ma famille. Mon mari m'a quitté et a emmené notre fille. Enfin, il l'a volée quand il a compris que je demandais le divorce. Et une semaine plus tard, ils ont retrouvé son cadavre, mais ma fille était introuvable. Cela fait près de 5 ans maintenant. Une larme roula sur sa joue, Valentin aurait voulu se frapper pour ces questions. Mais il ne put s'empêcher de demander : « Votre fille ressemble tellement à Philippe. Si ce n'était pas un garçon, j'aurais pensé que c'était votre enfant. » Catherine leva les yeux vers lui. Dans son regard, on pouvait lire une question : « Pourquoi me fais-tu encore plus de mal ?» Mais elle n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit. « Je ne suis pas un garçon, je suis une fille. Je ne le dis simplement à personne. C'est beaucoup plus difficile pour les filles. » Ils se retournèrent et Philippe se tenait là, le regard plein de peur en regardant Catherine. Elle devint pâle, se leva lentement et se parla à elle-même. Notre Sophie avait une petite brûlure juste au-dessus du coude, elle s'est cognée contre le poêle. Des larmes coulèrent des yeux de Philippe. Il ou elle remonta sa manche et montra la trace de brûlure. Catherine s'effondra sur le sol. Valentin et Philippe se précipitèrent vers elle. Pendant que Valentin relevait Catherine, la transportait jusqu'au canapé, cherchait de l'eau, Philippe tenait simplement la main de la femme. Finalement, Catherine reprit ses esprits : « Ma fille, ma fille. Est-ce que je t'ai vraiment retrouvée ?» Valentin regardait Catherine, Philippe et il avait tellement envie de pleurer. L'homme a dû rester avec Catherine. Une interminable file de gens, policiers, médecins, encore des policiers. Catherine ne lâchait pas Sophie d'un pas. Le premier jour, le bain fut préparé. Valentin se frotta, reçut un ensemble de vêtements qui appartenaient à son ex-mari et commença à ressembler à un être humain. Même les policiers ne pensaient pas qu'il était un simple sans-abri. Pour ne pas gaspiller la nourriture, il réparait tout ce qui lui tombait sous la main, tout en apprenant l'histoire de la séparation de Catherine et Sophie. Elle voulait vraiment divorcer de son mari, il la battait et buvait, cela ne menait à rien. Alors, pour la punir, il décida de prendre leur fille avec lui pendant un moment. Pour qu'elle réalise et ne se rebelle pas. Mais il y a eu un conflit avec les vagabonds en ville, probablement parce que son mari était ivre à ce moment-là. Et Sophie est restée avec les sans-abri. C'était la version de la police, et Valentin était enclin à penser que c'était ainsi que les choses s'étaient passées. Une semaine plus tard, il commença à se préparer : « Merci beaucoup, madame, pour l'accueil, pour la chaleur. Je ne veux plus vous déranger, il est temps pour moi de partir. » Sophie, qui ne portait désormais que des robes, le saisit par la main : « Où vas-tu » Catherine le regarda aussi d'un air étrange : « Tu te sens mal ici ?» Valentin fut embarrassé : « Je ne veux pas déranger. Après tout, je suis un sans-abri, ma place est dans la rue. » Peut-être que c'est assez maintenant ? Assez de quoi ? Valentin ne comprenait pas lui-même pourquoi il était si gêné. Il ne pouvait pas échapper au regard de Catherine. Même s'il détournait les yeux, il sentait toujours son regard sur lui. Assez de courir. Je ne cours pas. Je vis. Tu vis ? Tu te caches de toi-même, te punis. Et pourquoi faire ? Quand as-tu été sur la tombe de tes proches ? Tu peux au moins leur apporter des fleurs. Et tu ne te puniras jamais. Valentin secoua obstinément la tête : « Il est trop tard pour changer quoi que ce soit, c'est trop tard. » « Ce n'est pas vrai, reste. » Il leva les yeux, étonné : « Rester ? Juste comme ça ?» Catherine le regardait sérieusement et Valentin comprit soudain qu'il voulait rester. Il voulait être près de cette femme, près de Sophie. Mais c'était si effrayant, aimer quelqu'un et avoir peur de le perdre à nouveau. 3 ans se sont écoulés. Maman, papa, je n'ai eu que des A à l'école, vous y croyez ? Pas un seul B. Valentin attrapa Sophie et la souleva dans ses bras :
bien sûr, nous imaginons. C'est parce que tu es la plus intelligente, la plus belle et la plus aimée. On ne reconnaissait plus Sophie, sa maigreur maladive avait disparu, ses courts cheveux sales étaient remplacés par de magnifiques boucles rassemblées en une haute queue de cheval. Oui, Valentin lui-même avait beaucoup changé, bel homme aux épaules larges, avec un regard bienveillant. Catherine mettait la table et souriait. Elle ne réalisait que maintenant à quel point elle était heureuse. En fait, elle pensait qu'elle ne pourrait jamais être heureuse dans sa vie. De plus, elle avait une nouvelle qu'elle ne savait même pas comment annoncer. Valentin venait de rentrer du travail, il travaillait comme chauffeur. Il faut dire qu'il gagnait bien sa vie. Et Catherine n'eut tout simplement pas le temps. Ils se sont assis pour déjeuner. Catherine toussa, ne sachant pas comment commencer. « Sophie, je veux te demander quelque chose. »« Oui, maman ?» Sophie, comment réagirais-tu si tu avais un petit frère ou une petite sœur ? Valentin laissa tomber sa fourchette et Sophie éclata de rire. « Maman, c'est génial. » Sophie sauta de sa chaise et s'enfuit quelque part. Valentin se leva, s'approcha de sa femme, Catherine, et, c'est vrai. Eh bien, je ne plaisante pas. Je ne sais pas quoi dire. J'ai juste envie de pleurer. De joie, j'espère ? Bien sûr. Il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer dans la pièce. Sophie apparut immédiatement et s'accrocha au père adoptif. Des cris de joie, des rires. Catherine a légèrement trompé sa famille. Elle demandait à propos d'un petit frère ou d'une petite sœur, mais elle a accouché à la fois d'un petit frère et d'une petite sœur. Lorsque Sophie l'a appris, elle a dit immédiatement : « C'est bien, nous devons avoir tout ce qu'il y a de mieux et plus que tout le monde. » C'est pourquoi il y a un petit frère et une petite sœur dès le début.